Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo des aventures de Mimix au pays des soviets. Et donc le même jour que la visite du château de Niévej, on a fait un bond de 40 km pour aller visiter le deuxième grand château du Bélarus, qui est le château de Mir. Alors on y va pour une visite du château de Mir. Alors on est à 140 km de Minsk et en fait on est le même jour que lorsque j'ai filmé les images pour le château de Niévej, puisque à 40 km donc du château de Niévej se trouve le deuxième grand château du Bélarus, le château de Mir. Et oui, enfin un truc simple à dire, M-I-R, Mir, qui veut dire en russe paix. Voilà, le château de Mir, qui lui aussi fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO, et donc il a subi, comme pour Niévej, une grosse restauration, et on va aller voir. Alors, ce château de Mir du 15e siècle, du 15e siècle, donc qui lui aussi a subi toutes les différentes influences de la région, donc aussi bien lituanienne, suédoise, polonaise, URSS et puis finalement Bélarus. Donc il a une histoire, il a été complètement refait en fait à l'époque de la Renaissance, donc il a une partie Renaissance à l'intérieur qu'on va voir. Et puis sinon pendant la Seconde Guerre mondiale, lui a une histoire beaucoup plus triste puisqu'il servait de QG pour rassembler les Juifs avant leur déportation. Pas très cool, enfin pas cool du tout même. Et puis ensuite, après la guerre, à l'époque de l'URSS, alors très original, il l'avait transformé en appartement, figurez-vous. Des gens qui habitaient là-dedans. Et là, évidemment, c'est la boucherie. Vous imaginez transformer un château en appartement. Voilà. Donc après, il a été plus ou moins à l'abandon. Idem, je suis venu en 2003, c'était même pas la peine. Et là, pareil. Il a eu les fonds de l'UNESCO pour être entièrement restauré et on va aller le visiter. Bon, le problème du château de Mir, c'est les escaliers. Je sais pas. Ils ont dû hésiter entre échelle et escalier à l'époque et c'est juste spectaculaire. Tout est comme ça. Ça, c'était dans mes souvenirs. Alors là, on voit pas très bien parce que c'est gentil. Mais là, on voit bien que c'est terrible. Et on va continuer. Il y en a d'autres de mémoire. Bon, faut y aller. C'est original ça. Putain. Qu'est-ce que t'en penses des escaliers du château de Mir, Alexandre? C'est les plus nuls du monde. C'est les plus nuls du monde? Oui. Hein? Ouais, ils auraient dû faire carrément des échelles. Hein? Bah ouais, c'est la même chose. C'est la même chose. Allez, on y va. Bon. Alors, on peut aller partout dans Mir une fois qu'on a accepté d'affronter les escaliers, hein Alexandre? Et ils sont cool, hein? Voilà, ils ont une tour, comme beaucoup de châteaux de type féodal. Là, celui-là, il est vraiment plein de vide. Il n'y a rien dedans, quoi.
Le truc c'est que c'est sportif, il y a beaucoup de gens qui abandonnent. Alors, bah là c'est écrit en bélarus, mais bon, Gastinitsa, c'est la même chose en russe, ça veut dire hôtel. Voilà, donc en fait c'est la partie qui était des anciens appartements à l'époque de l'Union soviétique, a été transformée en hôtel. Bon, certainement aussi un centre pour faire les grandes réunions d'entreprise, je suppose. Plein milieu d'un château féodal. J'espère que les escaliers sont moins meurtrières. Si vous avez vu, c'est les tours qui sont là, ici au centre. Et voilà, on n'a pas pu atteindre ces appartements là aussi, qui doivent faire partie de l'hôtel. Là, on se trouve dans la partie musée du château et là on voit l'état du château. Alors à première vue il y a eu des gros combats en 14-18 puisque alors c'est la première fois que je vois la première guerre mondiale évoquée dans un musée bélarus. D'habitude c'est nous comme manifestement les Allemands ont occupé le château et puis il y a dû y avoir des combats vu la tronche du truc. Vous voyez, il a bien changé depuis hein. Et donc les Allemands ont occupé ce château pendant la première guerre mondiale. Parce que là, clairement, c'est pas des soldats russes, ça paraît évident. Hein, là, oui. Là, je pense que non. Alors, on a une partie intérieure qui n'a pas été rénovée, donc on voit l'épaisseur des murs, au plus de 2 mètres. Et puis là, boum. Voilà, on voit que ça n'a pas été restauré, à mon avis volontairement pour faire voir un peu l'état du truc. C'est quoi ça hein? Un chevalier indien peut-être. Je sais pas. Là on est à l'étage de la partie qu'on avait vue tout à l'heure là. En fait ils ont fait voir un petit peu comment était la charpente à l'époque. Voilà. Et ils se sont offert une demi-restauration. Donc moi par contre je suis sur un plateau où il y a voilà. En fait tel que ça devait être. Et puis il y a différents objets qui sont exposés. C'est la seule partie en fait du château qui est réellement meublé avec des décorations. Bizarre, ça fait un peu comme les voitures là qu'on voit des fois qui sont restaurées que sur la moitié pour voir comment c'était avant et puis après. Allez, un petit dernier pour la route, allez, on y va. Dawaj, Jana. Niet? Dawaj. Allez. C'est parti. Bon, on en a 2 qui ont lâché l'affaire. Hein. C'est vrai que les escaliers ici, c'est absolument meurtrier. Me voici en direction d'une église. Enfin, oui, c'est une église qui est associée à ce château. Et alors là, c'est pareil. Hein, les restaurateurs sont passés par là. En 2003, bah, c'était un chemin en terre dans un endroit complètement pourrave. Absolument pas entretenu. Hein. Et là maintenant, bah, c'est un parc, il y a des petits oiseaux qui chantent, il y a une allée, et mon Dieu, l'église a été complètement restaurée de A à Z. C'était un champ de ruines, putain la vache. Là c'est presque abusé, elle est carrément neuve. Ah ouais, c'était un champ de ruines. Bon, on va aller voir. Voilà, c'en est fini pour le château de Myre et ces terribles escaliers dans ces tours infernales. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis bah, à bientôt pour une prochaine
pour un prochain épisode des aventures de Mimix au pays des soviets.